Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, face aux rumeurs sur la naissance d'un nouveau front politique entre les partis membres de l'ENAD et ceux du FNDC, dont le modèle de Aliouba, le PDN de Lansana Kouyaté et l'UFR de Sidya Touré. Le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines a apporté des démentis et réaffirme la position de son parti. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, une dizaine de boulangeries ont été victimes d'attaques la semaine dernière dans les quartiers des Ratomans. De l'argent et des téléphones portables ont été emportés par des hommes en armée et habillés en tenue militaire, un acte qui condamne le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Vous l'entendrez également dans cette édition d'information. Merci de nous rejoindre sur Star 21 TV. On ouvre ce journal par cette brève rentrée la nuit dernière à Conakry. Après 3 semaines passées à l'extérieur pour ses vacances, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a visité ce mardi 31 août 2021 certains départements ministériels, dont les ministères du budget, des finances et de l'administration. Selon nos informations, le locataire du Palais Sékou Touré n'a pas trouvé les différents chefs de département à leur poste, ce qui aurait provoqué l'ire du chef de l'État. À suivre dans nos prochaines éditions d'information. Comme annoncé dans les titres, depuis quelques jours, une rumeur relative à la naissance d'un éventuel front politique entre les partis membres de l'ENAD et ceux du FNDC, dont le modèle de Aliouba, le PDN de Lansana Kouyaté et l'UFR de Sidya Touré, qui circule à Conakry. Joint au téléphone par notre rédaction, le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines a apporté des démentis et réaffirme la position de son parti. Yaye Omoubari pour plus d'explications. La rumeur selon laquelle un nouveau front entre l'ANAD, l'UFR et le PDN se négocierait fait couler encre et salive à Conakry. Une rumeur que le secrétaire général de l'Union des forces républicaines rejette et précise. Mais il faut reconnaître que l'UFR est dans une plateforme qui est déjà vivante, qui a son label, qui est le FNDC, qui a prouvé sa capacité sur le terrain. Nous sommes là et nous estimons que les forces vives doivent pouvoir se retrouver autour de la table pour enfin orienter le combat vers l'alternance toujours que nous recherchons pour le bien-être des Guinéens. Cette idée serait une bonne idée, mais à ma connaissance, un débat ne s'est pas encore instauré où nous avons commencé à parler pour parler de l'organisation d'une alliance de ce genre. À la question de savoir si une quelconque alliance est envisageable entre l'UFR et l'UFDG, Sékou Ayabari répond. Écoutez, nous sommes tous des partis politiques qui cherchons une alternance crédible dans notre pays. Nous voyons l'état de notre pays, nous voyons comment la Gabésie s'installe, nous voyons comment une oligarchie s'est instaurée pour dilapider les biens publics. Nous pensons que nous avons la même vision sur cette question-là. Sur ce, il n'est pas question seulement de l'UFR ou de l'UFDG et de PDN. Il est question de toutes les forces vives et les forces vives de la nation pour débattre de ces questions-là et se battre pour cette alternance-là. Le secrétaire général de l'Union des forces républicaines a aussi demandé à l'ensemble de la population guinéenne de s'unir pour, selon lui, combattre la mauvaise gestion du régime d'Alpha Condé qui semble être dans un perpétuel recommencement. Plus d'une dizaine de boulangeries ont été victimes d'attaques la semaine dernière dans les quartiers de Bantounka 1 et 2 dans la commune de Ratoman. Des hommes armés et habillés en tenue militaire se seraient introduits dans ces différentes boulangeries et ont emporté de l'argent et des téléphones portables. Un acte que condamne le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée. Reportage Mariam Bari et Moustapha Diané. La semaine dernière, plus d'une dizaine de boulangeries ont été attaquées par des hommes armés et habillés en tenue militaire dans la commune de Ratoma, précisément dans les quartiers Bantounka 1, Bantounka 2 et Ratoma. Un acte qui condamne le président de l'Union nationale
des boulangers et pâtissiers de Guinée. Il y a eu les hommes qui sont portés des tenues militaires, qui sont caboulés, qui sont rentrés dans les boulangeries en disant qu'ils sont venus chercher la drogue. Maintenant, ceux qui sont en train de chercher la drogue, ils se retrouvent leurs mains dans les postes de gens qui sont en train de fouiller. Ils ont pris le téléphone et l'argent. Donc ça, c'est vers 2 h du matin. 11 boulangeries qui étaient attaquées de jeudi à vendredi. Soucieux de la sécurité des boulangers, Elhadji Alpha Oumar Sako sollicite l'intervention de l'État et demande également à ses collègues de garder patience. Je lance un appel à les boulangers de se patienter, de nous écouter. On va voir vers le gouvernement. On ne va pas s'exposer devant les gens comme ça. Hein? Nous, on reste toute la nuit à travailler et il y a les gens qui s'habillent en télémilitaire, ils viennent nous empêcher à travailler. Si le gouvernement ne prend pas ses dispositions, on ne pourra pas continuer à travailler comme ça. Pour éviter ces genres d'attaques dans l'avenir, l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée prévoit une rencontre dans les prochains jours avec les autorités compétentes en vue de statuer sur leur sécurité. On reste toujours dans le même registre pour dire que le président de l'Union nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée s'est aussi prononcé sur la pénurie du bois à Conakry. Elhadji Alpha Oumar Sako a attiré l'attention de l'État sur cette réalité qui freine par endroits leur activité. Il est au micro de Mariam Barry et Moustapha Diané. Actuellement, nous avons un grand criche encore qui ne dit pas son nom. Ça, c'est le criche de bois. Avant, on achetait le bois 5 à 5 000, 6 à 5 000. Aujourd'hui, on ne gagne même pas le bois. Vous savez que le gouvernement a interdit le coupe de bois. Mais le bois que nous utilisons, ça quitte dans la mer, les kinsi. C'est ce qu'on n'arrive pas à voir actuellement. Donc, dans tous les ports maintenant, on est en train de vérifier, il n'y a pas de bois. Donc ça fait 2 mois maintenant qu'ils ont interdit, on ne trouve pas le bois. Si on ne trouve pas le bois, on ne peut pas travailler. Donc on va rester comme ça. Donc si le gouvernement ne va pas, ils vont pas nous aider, on ne pourra pas travailler. Suite à une manifestation des jeunes de Dabon-Tiraï contre une décision du maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Camara, a répondu à ses détracteurs qui l'accusent d'imposer un nouveau chef de quartier au détriment des jeunes. Dans une interview qu'il a accordée à certains médias de la place, il a à son tour pointé un doigt accusateur contre un certain Ibrahima Souré Keita qui, selon lui, s'est fait appeler responsable de la jeunesse. Alpha Diallo pour le reportage. Accusé d'avoir nommé un chef de quartier au détriment des jeunes du quartier d'Abondiraï dans la commune de Matoto, le maire Mamadou Batos Camara brise le silence. Dans une interview qu'il a accordée ce mardi, il rejette ces accusations et menace de poursuivre un jeune qui se fait appeler responsable des jeunes du quartier. On m'a accusé de donner le cachet à un soi-disant, parce que je dis un soi-disant, parce que ce qu'il a fait est condamnable, est à condamner, que je lui ai donné le cachet, étant donné que c'est le cachet que j'ai comme ça. Il n'est ni un président du conseil de jeunes du quartier, ni un membre du bureau du quartier, donc je le considère comme un rebelle. Les habitants de ce quartier d'Abondiraï qui ont manifesté ce lundi pour la nomination d'un nouveau chef de quartier de leur choix. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Le maire de la commune rappelle que la manifestation est un droit, mais ça doit se faire avec la manière. La manifestation est un droit, mais il y a la manière de faire. On ne peut pas empêcher les citoyens à vaquer à leur activité et dire que oui, vous réclamez votre droit. Malgré l'interpellation de ces manifestants, les jeunes de ce quartier restent déterminés à avoir un responsable de leur choix. La police était venue le matin quand on était sur la rue. On n'a pas jeté cailloux, on n'a pas mis feu sur la rue. Maintenant, nous avons dit à la police que nous sommes là aujourd'hui, ils n'ont qu'à appeler maire. Le cachet qu'il a donné à l'ancien compte, il n'a qu'à lui retirer et puis il n'a qu'à nous donner aujourd'hui notre chef de quartier. Parce que
On ne peut pas rester comme ça. En attendant que des dispositions soient prises par les autorités face à cette situation, le quartier d'Abondiraï doit encore attendre pour connaître son nouveau chef de quartier dans les mois à venir. Éducation, on en parle également dans cette édition d'information. Il y a de cela un mois depuis la fin des examens nationaux en Guinée. Cependant, les résultats restent inconnus. Face à ce retard, le consultant en éducation a donné son point de vue. Aboubakar Mandela Camara estime que le MENA a eu assez de temps pour explorer les paramètres afin d'éviter la corruption. Mariam Kindibari et Alassane Souma pour plus de précisions. Cela fait un mois depuis que les examens nationaux ont pris fin. Cependant, aucune date n'est annoncée pour la publication des résultats. Aboubakar Mandela Camara, consultant en éducation, justifie ce retard. Il n'est pas sans savoir que les années antérieures, comme vous le savez tous, les gens, n'est-ce pas, profitaient soit de la correction, au moment de la correction, au moment de la saisie, n'est-ce pas, pour tricher, pour falsifier les notes, pour falsifier le classement, pour vendre même des places. Donc j'ai l'impression que cette fois-ci, le MENA, avec vraiment le leadership du ministre Bano, le MENA est en train de veiller sur tous ces paramètres. Par ailleurs, Aboubakar Mandela Camara se dit conscient du retard constaté cette année par rapport aux années précédentes. D'où cet appel? Bon, c'est surtout à l'endroit du MENA qui ne planifie son échec. Il faudrait que le MENA planifie dès la rentrée ou bien avant la rentrée, que tout soit planifié, qu'on sache combien de correcteurs avons-nous besoin, combien de surveillants avons-nous besoin, il y aura combien de centres, qu'on planifie tout ça, le coût, tout soit planifié avant même le début de l'ouverture. Pour finir, Aboubakar Mandela Camara affirme que le MENA ne peut pas publier des résultats qui n'ont pas été validés en Conseil des ministres, car pour lui, le ministre doit rendre compte au gouvernement. Mais néanmoins, il souhaite que les choses accélèrent. Pendant que la saison pluvieuse bat son plein en Guinée, ils sont nombreux ces ponts installés sur les différents axes routiers du pays à montrer leurs limites. À Dibrika, par exemple, le pont de Kassania présente aujourd'hui une image trop vétuste par rapport à l'ampleur de la circulation, une situation qui inquiète les usagers de cette route nationale. Ils appellent l'État à faire face à leur situation afin d'éviter le pire. Alpha Ormal Diallo et Yaye Oumou, des retours de Dibrika, nous signent ce reportage. Nous sommes sur la route nationale numéro 3, plus précisément à Kassania, situé dans la préfecture de Dibrika. Ce pont qui relie Koubia et Tersé est dans un état de dégradation très poussé. Aujourd'hui, l'état de ce pont représente un risque pour le conducteur de poids lourd. Ces citoyens qui résident dans ces quartiers depuis plus de 10 ans dénoncent le mauvais travail effectué sur ce pont. Ce pont-là existe depuis très longtemps. Chaque fois, on vient réparer, mais sans suite favorable. Par exemple, pendant ces 5 dernières années, ce pont a été réparé à 2 reprises. Mais je vous assure, même ceux qui sont devant sont tous dégradés. Ici, sur ce pont, 2 poids lourds ne peuvent pas se dépasser au risque de s'effondrer. Ce pont est très vétuste et les gros porteurs passent difficilement, comme si cela ne suffisait pas comme souffrance. Voici un gros métal tombé d'un camion et depuis, personne n'est venu le chercher. Et le pont se rétrécit à nouveau. Tout le monde a la peur au ventre en traversant ce pont de Kassania. À l'image de ce pont de Kassania, plusieurs autres sont dans un état de dégradation très avancé. Une situation que dénoncent ces citoyens. Tous les ponts qui sont devant ou après sont dans le même état. Nous sommes très heureux
que vous veniez nous tendre vos micros pour exprimer notre condition de vie. Ici, l'habitat n'est qu'à deux pour arranger le pont là. Des fois, quand on vient ici, il y a trop d'embouteillages ici. Bon, comme la route n'est pas bonne, ça va créer l'embouteillage ou bien. Donc maintenant, les habitants n'ont qu'à quitter pour nous aider, pour arranger la route d'ici jusqu'à Conakry. C'est trop difficile pour nous passer ici. Dubreka, je vais commencer là-bas, Djoumaya ici, à Khori, Bawa, jusqu'à Limbita Carrefour, à Barrage là-bas. Donc les États n'ont qu'à quitter pour nous aider, pour faire arranger notre route nationale. Que malgré l'état piteux de ce pont, un autre obstacle est constaté. Il s'agit d'un gros métal tombé selon les témoignages reçus sur le terrain. Un autre calvaire qui vient allonger la souffrance des usagers qui pratiquent cette route nationale. En interactualité dans cette édition d'information, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan lundi 30 août 2021 avec 24 heures d'avance, mettant fin à leur plus longue guerre et près de 20 ans de présence américaine dans le pays. En partant, les troupes américaines ont détruit avions, véhicules et défenses aériennes. Un départ qualifié de désastre par une grande partie de la presse américaine à quelques heures du discours très attendu du président américain en difficulté face à son opinion publique. Sport, le Sili national version basketball s'est hissé en quart de finale du championnat d'Afrique de basketball. La Guinée s'est imposée face au pays hôte, le Rwanda 68-72 ce lundi 30 août à Kigali. L'équipe guinéenne sera opposée à la Côte d'Ivoire ce mercredi 1er septembre pour une place en demi-finale. Ibrahim Diallo pour le reportage. Opposé au pays hôte, le Rwanda, le Sili Basket n'a pas tremblé devant le public rwandais et son président. La Guinée s'est imposée sur un score de 68-72 ce lundi 30 août. Cette victoire permet à l'équipe guinéenne de se qualifier en quart de finale du championnat d'Afrique de basketball. Le capitaine du Sili Basket revient sur cette rencontre. Alors, un match de basket, oui, c'est sûr qu'avec le public ça aide, mais mentalement, c'est vraiment, je pense que mentalement on a été prêt. Mentalement on a été prêt, on n'a rien lâché, même à moins 10 avant le début du quatrième quart-temps, on était derrière de 10 points. Mais voilà, public ou pas public, je pense qu'on est assez expérimenté pour jouer devant du public. Mais voilà, maintenant je veux dire, c'est mentalement qu'on a été plus fort qu'eux sur la longueur du match. Et ça nous a coûté la victoire, même devant leur président qui était là. Mais voilà, c'est la loi du sport et aujourd'hui la chance nous a souri. La Guinée sera opposée aux Ivoiriens ce mercredi 1er septembre. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, Cédric Manseré s'est dit serein. Alors la Côte d'Ivoire, c'est une très grosse nation. C'est une très grosse nation, donc comment on va se comporter contre eux? On va se comporter comme les derniers matchs qu'on a fait. Le même état d'esprit qu'on a eu contre le Rwanda, le même état d'esprit qu'on a eu contre l'Égypte et le même état d'esprit qu'on a eu aussi contre la Centrafrique. Même si on perd, on a fait un match plein. Donc voilà, on va se comporter de la même manière et puis on va essayer de tout faire pour les accrocher en espérant essayer de gagner. Si on peut le prendre, on ira le prendre. Au lendemain de cette victoire contre le Rwanda en huitième de finale, le capitaine du Sili a souligné qu'ils n'ont jusque-là pas reçu leur prime de qualification à part celle des matchs. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information consacrée sur l'essentiel de l'actualité sur la télé du 21e siècle. À tous, merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes et au revoir.